Maintenant, du côté de notre collègue vice-président de l'Assemblée nationale Abitibi-Ouest, qui est élu sans interruption depuis près de 40 ans aujourd'hui et qui a sûrement vu beaucoup de réformes de la carte électorale. Alors, je lui cède la parole, Monsieur le député d'Abitibi-Ouest. Ah oui, je vous remercie, Monsieur le Président de la Commission. Je vous salue. Je salue également les collègues de la Commission. Je salue les membres, Monsieur le Président d'abord, de la représentation électorale, la Commission de la représentation électorale, ainsi que Madame et les autres membres. C'est clair que d'entrée de jeu, je tenais à participer à cette commission-là pour bien des raisons. Là, la longévité y est pour quelque chose, mais c'est plus le principe fondamental que j'ai toujours défendu. Je suis convaincu d'être un représentant des régions du Québec. Et lorsqu'on réfléchit sur la notion de la représentation des régions ou de la représentativité des régions du Québec, j'en suis. J'avais eu l'occasion de produire d'ailleurs la première réflexion d'envergure au Québec qui s'appelait « Le choix des régions » pour que cette connexion entre l'État central et les régions du Québec soit plus habilitée à faire valoir ses prérogatives, ainsi de suite. Mais c'est pas la place parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Moi, je vais commencer comme je souhaite le faire. Je veux vous féliciter, sincèrement, mais rester un peu plus là, sur qu'est-ce que j'ai observé. J'ai observé que vous avez conclu, même si c'est pas définitif, c'est sommaire, c'est préliminaire, mais vous avez conclu que vous aviez les éléments qu'il vous faut pour consacrer 6 comtés d'exception. Et ça, je salue cette noble, digne initiative. Je la salue là, d'une façon très importante. Et j'ai pas envie de vous lire, mais un peu, il faudrait quand même vous lire un peu, là, les arguments amenés par la Commission en 2011. Pensez-vous, je ne sais pas qu'on est en 2016, là? Je le sais. Mais les arguments qui ont été mis en évidence, qui s'appelait le contexte géographique particulier de ce vaste territoire. C'est bon d'avoir pris connaissance du vaste territoire. Ainsi que la difficulté d'établir des circonscriptions équilibrées numériquement, à qui le dites-vous, tout en respectant les communautés naturelles et les limites administratives du territoire. Et vous dites que ces arguments que vous aviez antérieurement jugés valables le sont toujours, et le sont davantage, ce qui vous permet d'arriver à une conclusion intelligente, selon moi, et selon bien des commettants, puis là, comme je représente la circonscription d'Abitibi-Ouest, est-ce que je suis content que vous la consacrez circonscription d'exception? Bien, c'est clair que la réponse est oui. Je voudrais quand même, parce qu'il y a des collègues qui ne savent jamais la réalité, 38 municipalités, c'est un nombre de municipalités les plus importants au Québec. 4 TNO, je parle de ma circonscription, une réserve autochtone, c'est ça mon territoire. Vaste territoire. Je vous félicite également parce que dans votre petite note, là, c'est rare qu'on parle correctement de l'Abitibi-Témiscamingue. Vous l'avez fait partiellement. Vous n'avez pas dit le nord-ouest, vous avez dit à l'extrême l'ouest. Alors, ça, je vous félicite. On n'est pas au nord-ouest, on est à l'ouest du Québec. Ça, juste de savoir ça, là, c'est un geste de respect. Toutefois, elle compte parmi les régions dont le nombre d'électeurs est le moins élevé. On a un problème. Il n'y a pas d'immigration. On n'est pas frappé pantoute par l'immigration. Puis on n'a pas beaucoup d'électeurs. Puis on a un vaste territoire. Puis on a beau regarder à gauche, à l'est, à l'ouest. C'est l'Ontario. Moi, c'est l'Ontario. À la Reine, là, c'est l'Ontario. Alors, je ne peux pas aller me chercher des électeurs dans la Rivière ou en Ontario. Et un peu plus loin, c'est la limite du 48e Nord parallèle. Il y a eu un choix de 3 petites communautés, BVR, Val-Paradis-Beaucanton, qu'on appelle Val-Canton, et Villebois. Puis ils ont décidé d'appartenir à la 10, dans le comté d'exception d'Ongava. Même s'ils le regrettent un peu, mais ça, il y a d'autres raisons à déployer que j'ai pas le temps. Et là où il y avait une petite lacune, là, quand vous parlez de l'Abitibi avec ses 4 villes, pas 3, la Sarre est toujours pas de bonne humeur parce que l'Abitibi, c'est un losange. Un losange, c'est un carré qui a une claque sur la gueule, excusez l'expression. Mais alors, Val-d'Or, Rouen, La Sarre, Amos. Ça, c'est 4 villes d'Abitibi. Il faut savoir ça. Et quand on parle d'Abitibi-Témiscamingue, il faut se rappeler qu'il y a une ville au Témiscamingue qui s'appelle Ville-Marie. Il faut le nommer. Mais moi, j'ai beau vous lire ça là, plusieurs fois, là, et je conclurai pour ce premier volet-là. Là, la Commission privilégie une délimitation respectueuse du contexte géographique. Vous avez raison. Des communautés culturelles, on n'en a pas. Ça ne nous dérange pas, mais vous dites ça, on a ça comme objectif ailleurs. Vous faites bien.
et des limites administratives de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Mon collègue l'a bien décrit, puis moi je l'ai bien décrit. Mais pourquoi je suis venu? C'est pour ajouter un paramètre. Et cela, c'est là qui devrait être mon argument de fond. J'avais déjà produit une réflexion quand j'avais une autre responsabilité comme leader de ma formation politique dans un groupe de travail. Est-ce que le moment est venu d'envisager de modifier la loi électorale pour ajouter un paramètre qui aurait plus de mordant, qui s'appellerait, moi j'ai toujours appelé ça, là, la représentation effective, réelle, objective, qui tient compte de l'homogénéité du territoire, du passé du territoire, de son histoire, de sa réalité et de la capacité pour celui qui va hériter du mandat de représenter ses commettants, de le faire intelligemment. C'est ça que j'appelle, moi, la représentation élective. Le puriste légaliste, moi, là, j'accepte jamais de prendre un principe intégralement, sans nuance, sans distinction, comme si c'était mécanique. Parce que ça me fait penser à ce qui m'est arrivé à un moment donné dans l'Abitibi-Ouest. On voulait tellement donner des électeurs que j'avais pas, on a dit, c'est pas compliqué, on va y donner le Belge-Kévium Matagami. Je me rappelle de ça, moi. Et là, je blâme pas les personnes, que si vous voulez, vous avez un mandat presque infaisable. Pour le vrai, là, vous êtes extraordinaire d'arriver à proposer quand même quelque chose avec tous les paramètres qui vous contraignent. Mais moi, là, me donner le Belge-Kévium Matagami en Abitibi-Ouest, de fou raide, il n'y a pas d'autre expression. Il n'y a aucune réalité de territoire. Or, le principe de l'égalité du vote, je crois à ça, moi, mais pas en totalité. Ça fait longtemps que je suis député, là, il y a d'autres paramètres, et je pourrais vous en parler longuement. Je vais juste vous donner quelques exemples de paramètres qu'il faut tenir compte. Bon, moi, c'est ma marotte, là, les panneaux bleus. Bon, c'est quoi cette affaire-là? C'est la présence du gouvernement d'un comté. Moi, j'ai 2 petites villes. La Sarre, Amos. Oui, il y a un peu de présence du gouvernement à Amos, puis il y en a un peu à La Sarre. Mais il n'y en a pas dans mes 40 autres municipalités. Citoyen de Normantal, comment il chercherait un panneau bleu? Il va chercher toute la journée, puis tout regarder. Il n'y en a pas. C'est quoi un panneau bleu? C'est la présence du gouvernement. C'est la régie du logement, c'est telle affaire, et puis là, je ne peux pas te les nommer, c'est la CSST, ainsi de suite. Mais moi, j'ai tenu des statistiques dans ma petite durée de vie parlementaire, là. Et si je vous disais que 60% des types qui viennent à mes 2 bureaux permanents, je suis le seul député qui, dès 76, avait 2 bureaux de comté. On n'a pas le droit de faire ça. Mais j'ai fait pareil, puis ça me fait rien d'être délinquant parfois, en autant qu'on est délinquant correct, là. Alors, moi, j'avais un bureau de comté à Amos, j'avais un bureau de comté à La Sarre. Puis, 60% des gens qui viennent au bureau, c'est pour de l'information. Ils savent pas telle affaire. Bon, c'est sûr qu'entre-temps, ça l'a changé un peu. On a Internet, on ne l'avait pas quand on a commencé. Mais êtes-vous au courant qu'Internet, chez nous, là, il y a 35% de mon territoire qui n'est pas couvert par Internet haute vitesse. Puis je suis convaincu que Guy est d'accord avec ça. Puis ça fait des années qu'on en parle. C'est quasiment comme le pain puis le beurre. Aujourd'hui, là, c'est requis d'être branché sur Internet. Mais on le répète, mais on ne l'est pas encore, là, complètement. Mais tout ce que je veux vous dire, c'est qu'est-ce qu'un député d'un comté rural est pas mal plus sollicité, pas mal plus identifié, pas mal plus connu que n'importe quel autre député pour avoir fait des tests à la pièce avec des noms, des bodés. C'est clair que oui. Dans certains comtés urbains, je n'ai pas de dossier de mine, je n'ai pas de dossier de forêt, je n'ai pas de dossier de CPTAQ. Puis c'est tout vrai, là. Puis je pourrais en additionner encore. Donc, la fonction est pas de même nature. Est-ce que nous autres, on est beaucoup plus sollicités d'un bureau rural? La réponse, c'est oui. Donc, je reviens à ce que je prétends. La définition de ma représentation réelle, effective, là, c'est la capacité objective de mieux et bien représenter les électeurs d'une circonscription avec un territoire qui a de l'allure, qui a une certaine homogénéité avec l'histoire, le passé puis les liens naturels. Et ça a même un effet. Puis encore là, je pourrais le déployer davantage dans un mémoire un jour. Ça a même des effets sur le droit de vote. Il y a des gens qui disent, j'irai pas voter si vous me respectez pas plus dans le territoire que vous avez découpé, parce que je suis pas à bonne place. Moi, j'ai entendu ça souvent. Alors, la carte électorale, là, c'est fondamental par rapport à la valeur démocratique. Il faut que le comté, là, qu'il y ait un peu d'allure. Puis là,
permettez-moi, pour certains, de dire « Ah, moi, c'est grand, c'est vaste. » Mais je comprends, c'est des caribous, de la forêt, puis ainsi de suite. Attention, là. Moi, je veux que vous restiez avec des électeurs. Puis je compte ce qu'on a vu à quelque part, là, d'introduire la population en général, parce que ça se peut que l'immigration bouge l'affaire. Ben, écoutez, moi, j'ai le même problème avec les enfants que je peux pas prévoir. Est-ce qu'on va faire plus d'enfants dans mon comté dans quelques années? Je le souhaite, mais je ne le sais pas, là. Fait que non, là, je veux que vous restez de grâce, avec votre mandat, les électeurs, pas la population en général. Ça viendra encore complexifier inutilement, puis achetez pas ça, là. Mais une représentation effective de qualité pour sortir du purisme, et il y a toutes sortes d'opinions, il faut respecter ça. Là. Ça ne veut pas dire que moi j'ai toujours raison, là, puis je veux pas avoir toujours raison, mais je veux plaider mes convictions. Bon, ça je l'ai toujours fait, puis je vais le faire. Mais vous avez reçu une lettre d'un maître là, que je connais très bien, M. Reed, là, puis je le respecte, je le connais. Mais là, il dit... vous vous éloignez énormément du principe de la représentation effective des électeurs en procurant 2 votes à certains endroits. Moi, je ne suis pas de cet avis-là que c'est si dramatique que ça. Et dans certains cas, c'est dangereux de pas faire attention à ça. Donc, je suis d'accord que vous fassiez attention à ça au niveau constitutionnel, mais pas inintelligemment. Et c'est pour ça que je croyais que dans ce que vous avez déposé, pour les comtés d'exception, je crois que vous avez tenu compte d'un réalisme pragmatique, et j'adhère à ce réalisme pragmatique de 6 circonscriptions d'exception, pour les mêmes motifs que d'autres avocats me disent, attention à la santé démocratique du Québec. J'ai le même point de vue que l'autre. Attention à la santé démocratique du Québec quand on est trop puriste, quand on est trop braqué sur une seule réalité, en disant « Ah, faut absolument que le poids d'un vote est le même partout. » C'est pas pratique, c'est pas concret, c'est pas réaliste, ça tient pas compte de la réalité du territoire, ça tient pas compte du glissement des régions. Parce que c'est pas l'urbanité qui est condamnée là, au Québec, c'est les régions. Et ça fait longtemps que les régions sont condamnées. Ils sont condamnés pour toutes sortes de raisons. Le phénomène de déperdition dans la ruralité, je le vis constamment. On dit, Guy avait raison, excusez, monsieur le député d'Abitibi avait raison. Il dit, il faut absolument s'occuper de l'occupation dynamique du territoire. Pourtant, c'est dans un carton du gouvernement, mais souvent, c'est une phrase. C'est pas réaliste en tout. Pour s'occuper de l'occupation dynamique, il faut que ça soit traduit dans plusieurs législations qui en tiennent compte. L'autre phénomène, l'immigration, on peut bien en parler, il faut faciliter, il faut qu'elle puisse s'étendre dans les régions du Québec, mais c'est pas pantoute la réalité. Quand on a moins de 1% d'immigrants, il ne faut pas croire que ça a un impact majeur pour l'ensemble de l'Abitibi. Donc, c'est clair que c'est les régions qui sont condamnées à glisser au fil des années, et ainsi de suite. Je voudrais faire 2 commentaires avant d'avoir des réactions de votre part. Moi, pour ce que j'ai entendu, puis on l'a entendu massivement, parce qu'on sentait, là, tu sais, puis bien respectueusement auprès de mes collègues, là, c'est clair qu'on sentait qu'il y avait une belle petite commande là, de vous dire collectivement que c'est pas correct de faire ce que vous avez envie de faire dans Laurentides-Lanaudière par rapport à l'Outaouais. Pourtant, vous l'avez expliqué 15 fois plutôt qu'une. L'explosion démographique, pas les nuances à l'échelle sur le bord de la norme. L'explosion démographique d'une façon très importante. Et dans Laurentides-Lanaudière, moi j'ai un paquet d'amis qui vivent là, puis on a essayé de dire il n'y a plus de place, il n'y aura pas de développement. C'est pas la réalité pantoute. Et les gens l'ont très bien démontré. Et je crois que sur cette suggestion-là, vous êtes couverts encore là, selon moi. Moi j'ai lu votre rapport et il me semble que vous êtes adéquatement couverts. Et c'est une réalité objective. Et tantôt, je vais finir avec une question là-dessus. Pour ce qui est de... Moi aussi, c'est pas chez nous, mais on peut pas être régionaliste juste quand ça fait notre affaire dans notre circonscription ou dans notre région. C'est clair que j'endosse pas d'envisager de perdre un comté dans la Mauricie. C'est encore un affaiblissement progressif des régions. Et à chaque fois que les régions s'affaiblissent quant à leur pouvoir de représentation globale, c'est une perte pour la thèse que ça fait 40 ans que je défends.
Les urbains, là, je les aime, il n'y a pas de trouble, mais ils sont toujours mieux outillés pour se défendre, avec bien des affaires, je sais bien, mais avec les structures, le personnel, ils sont avantagés. Puis là, je pourrais y aller, là, le transport urbain, le métro, ainsi de suite, on n'a pas ça, nous autres, là. Puis on n'a rien de ça, puis on n'aura jamais ça. Puis nous autres, on parle pas d'un autre couloir, puis c'est le troisième pour les deux rives, pour contrer le problème. Mais j'ai juste une affaire que je fais, moi je paye pour ça, là. Puis on me demande tout le temps, faut que tu payes, Gendron, pour ça, là. Parce que c'est important, c'est la capitale, puis c'est la métropole, puis je sais tout ça. Mais il y a un bout, là, pour toujours en remettre, d'en rajouter, là. Et les plus souffrants, là, sur bien des aspects, là, c'est les régions du Québec. Et moi, je trouve que dans votre positionnement, vous avez tenu compte de ce réalisme. Et je terminerai avec 2 questions, si on veut échanger un peu. Comment il me reste de temps? Un peu moins de 5 minutes. Bon, un peu moins. Première question, là, je veux très concrètement que vous rappelez, entre l'Outaouais et Laurentides-Lanaudière, l'écart prévisionnel de ce que j'appelle là, l'éclatement de la population. Il me semble que c'était du 5 pour 1, là, comme perspective. Alors, quand on est dans 5 pour 1 par rapport à l'explosion démographique, puis on fait semblant qu'on ne l'a pas entendu, on a un problème. Alors, moi, je veux que vous me rappelez ça, là, le chiffre exact de ce que vous avez mentionné, pourquoi que vous prétendez qu'il y a lieu d'avoir une correction immédiate. Parce que je fais une analogie rapide avec l'Abitibi. Pourquoi que vous consacrez le principe de 2 comtés d'excès? 6, mais 2 en Abitibi? C'est parce que vous avez beau regarder ça année après année, là. Ça va être le même portrait. Ça va être le même portrait pour tout le temps. Même si les gens, ils pensent là, qu'il n'y a pas de croissance en Abitibi. Ben oui qu'il y en a. Mais concentré, il l'a dit, à Val-d'Or, à Rouyn-Noranda, un peu à Amos, un peu à Sarre, mais pas dans les villages sartais. Donc, au net, il y a une croissance, mais ça ne pourra jamais changer notre réalité d'avoir un territoire différent avec lequel on pourra jouer. Alors, j'aimerais ça vous répondre à ça. Puis le deuxième, est-ce que vous croyez qu'il serait opportun, effectivement, et vous seriez plus en mesure de mieux travailler, même si je trouve que vous avez bien travaillé, si on modifiait la loi et on ajoutait des précisions quant à la notion de ce que j'ai appelé, moi, tantôt, une représentation effective, mais pas sur le poids du vote, là, sur d'autres éléments pour que celui qui a le mandat de représenter son monde, là, soit vraiment capable de le faire convenablement pour les raisons que j'ai mentionnées. J'aimerais ça que vous déployiez là-dessus et je vais vous écouter religieusement. Très bien. Alors, merci, M. le député d'Abitibi-Ouest. M. Reid, quelques commentaires, quelques réponses aux questions posées par le député? Oui, juste au niveau des chiffres, peut-être ce qu'on disait l'autre, je pense que c'est mardi, dans l'Outaouais, si on se place en date là, de août 2016, c'était presque 27 000 électeurs qui s'ajoutaient, alors que Laurentides-Lanaudière, on était dans les 116 663 électeurs. C'est sûr que, en fait, et par rapport à votre proposition d'une représentation effective, là, tenant compte d'autres facteurs que légal ou numérique, c'est sûr que l'objectif est intéressant, mais moi je vous rappelle que on revient toujours, et là c'est la Cour suprême là, qui dans le fond nous l'a quand même indiqué, c'est d'assurer un vote qui soit pas plus important ou important par rapport à un autre vote. C'est sûr que dans les facteurs que vous avez, les éléments que vous avez décrits, on peut en tenir compte, mais vous comprendrez que ces facteurs-là ne votent pas. Là. Vous avez un lieu historique, mais s'il n'y a personne, vous n'avez pas de vote. Là. Donc, c'est pour ça qu'on revient toujours aux critères numériques, mais la Cour suprême nous avait quand même indiqué, c'est ce qui se reflète dans la loi électorale, que d'autres facteurs dont on doit tenir compte, comme les communautés naturelles et d'autres facteurs sociologiques. Donc, en ce sens-là, on essaie, comme je l'ai dit l'autre jour, c'est un peu l'équilibre qu'on essaie d'assurer, mais c'est sûr que le critère numérique, on ne peut pas l'éliminer. Et la Cour suprême aussi avait été claire par rapport, et c'était la situation, parce que la cause qu'elle avait devant elle, c'était la Saskatchewan, et effectivement, il y avait
un comté, une circonscription dans le Nord, et je pense que la Cour suprême comprenait bien les particularités de cette région. Et c'est un peu dans le même sens que nous, les particularités des régions qui sont en exception, pour nous répondre à ces critères-là d'exception, compte tenu de l'étendue du territoire et d'une population qui est en fait concentrée ou étendue sur le territoire. Donc, on se doit de tenir compte et d'assurer à ces régions une représentation effective des électeurs de ces régions. Voilà. Alors, voilà qui met un terme à cette discussion sur le comté d'Abitibi-Ouest et les